Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les plantations et un petit peu le suivi des petites plantes. Je voulais vous montrer du coup des petites choses aussi que j'ai acheté tout à l'heure. Alors il y a déjà quelque chose qui est planté, donc je vous le montrerai en dernier. J'ai acheté des potirons. Alors j'ai acheté le curry, le potimarron curry. En fait mon potimarron, mes graines de potimarron n'ont pas pris, je suis vraiment dégoûté. Je vais essayer de me mettre comme ça. Je m'assois sur le carré potager, j'espère qu'il va pas s'écrouler. Les graines de potimarron n'ont pas du tout pris. Il y a pas mal de semis cette année qui n'ont pas pris. Il y a les œillets, les cosmos, il y a les haricots d'Espagne. Il y en a certains qui ont pris, il y en a d'autres qui n'ont pas pris. Les pois de senteur n'ont pas pris. Les œillets, les cosmos. Il y a eu aussi, voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas pris. Là, j'ai vraiment ramené dans la serre tout ce qui avait pris. Et comme il fait très bon en ce moment, on a quand même un temps qui est quasiment estival. Voilà. Je me suis dit que ça serait peut-être bien du coup déjà de planter des choses qui peuvent aller en serre. Il y a déjà, j'ai planté 2 variétés de potirons. J'ai planté mes Jack B. Little, donc j'ai planté 3 pieds dans un même carré potager. Parce que le but c'est vraiment de les faire grimper. Alors là je vous montre là, mais ça sera plutôt dans le coin. De les faire grimper. Et comme c'est des plantes qui font des tout petits fruits, c'est pour moi vraiment une aubaine aussi d'avoir une serre et de me dire bon bah voilà, c'est quand même des gros tuyaux quand même. Donc je me dis voilà, ça peut être sympa. Et puis bon bah voilà, en plus comme il y a des fils qui tiennent la bâche au-dessus, de toute façon vous les voyez. Je me dis voilà, je pourrais les faire passer et puis voilà, ça grandira, ça fera les fruits et puis voilà, à la limite si je peux ne pas me baisser pour aller cueillir les fruits, ce sera encore mieux. Bizarrement, je ne sais absolument pas pourquoi, il y a beaucoup de potirons cette année. J'ai l'impression que cette année ça va être un peu une année à potirons. Alors j'espère en tout cas parce que j'adore ça. J'ai aussi acheté, non mais vous allez rigoler, je suis un gros gamin. J'ai acheté ce potiron là qui est le Jack O'Lantern, donc qui a déjà bien pris hein. Franchement lui je pense que j'aurai des potirons, je pense au mois d'août, fin août je pense que j'en aurai. Donc en fait lui alors je sais plus c'est quoi, Curcubita maxima. Donc en fait lui je pense que je vais pouvoir le mettre, donc je me dis pourquoi pas le mettre dans la serre. Alors je ne sais pas où clairement, mais je me dis que ça peut être vraiment cool. Je vous ai déjà expliqué tout ce qui est les courges et les potirons, on peut pas les mettre ensemble parce que alors on peut pas les mettre ensemble par rapport à la variété en question. Admettons, je sais que je ne peux pas mettre mon potiron, mon potimarron, en fait je peux pas mettre les deux là. En gros, la courge Halloween, donc le Jack O'Lantern, qui est comestible, hein, soit dit en passant, et mon curry, je peux pas les mettre ensemble parce que c'est 2 courges maxima. En fait, c'est Curcubita maxima, donc je peux pas les mettre ensemble. Si je les mets ensemble, le problème qu'il va y avoir, c'est que les fleurs, elles vont se polliniser et ça va faire des hybridations. Et malheureusement, je ne pourrais pas consommer ces plantes-là, donc faites bien attention. Quand vous plantez des potirons, vous pouvez planter, je sais pas moi, un Curcubita maxima avec un Curcubita mochata. Donc les mochata, c'est les courges musquées, donc les butternuts, les courges musquées de Provence, les courges de Nice. Donc là, moi, je me dis dans la serre, par exemple, je vais avoir un Curcubita pepo. Donc c'est les mini Jack B. Little. Je vais avoir les Curcubita maxima, donc va falloir que je fasse le choix entre les deux. Je suis en train de me demander si je vais pas prendre le potimarron peut-être en serre. Après j'ai pas non plus une grande serre, je crois qu'elle fait 16 mètres carrés je crois grand maximum. La décision que j'ai prise c'est que comme j'ai des tuyas qui sont dehors, que vous voyez là, il y en a certains qui sont morts, il va y avoir des trous en fait dans la terre et je me dis pourquoi pas mettre les potirons là et en gros derrière la serre, donc juste derrière moi. Je ne vais pas du tout tailler la pelouse et je pense qu'à plusieurs endroits je vais essayer de mettre les potirons, comme ça je me dis voilà, derrière ça sera aussi le coin des potirons, ici les 2 carrés potagers qui sont là, ça sera le coin des potirons. Je me dis lui limite à l'extérieur il pourrait peut-être un peu plus se plaire, donc celui-là, parce qu'il est quand même fort bien développé par rapport à celui-là. J'ai aussi planté mes courges de Nice, donc c'est les courges qu'on peut récolter soit en primeur, donc vraiment comme des courgettes, en fait on les consomme comme des courgettes, ou soit je laisse mûrir, ce que je ferai très fortement parce que voilà, les courgettes, je sais que je vais avoir des pieds, j'en ai et je sais que si vraiment il y a un souci avec les courgettes, je sais que j'en ai commandé à côté. Au pire c'est pas grave, c'est pas perdu, ça sera pour quelqu'un d'autre hein. Ces courges là elles peuvent faire de entre 15 et 18 cm de diamètre
et ça peut faire aussi jusqu'à 60 à 1 mètre de long. Donc franchement j'ai trop hâte. Je me dis voilà, là il n'y a rien en fait derrière moi. En gros j'ai 2 carrés potagers et il y a une place normalement pour un 3e carré potager, mais je n'ai rien mis. Mes courges longues de Nice, je les ferai cascader du coup de l'autre côté, comme ça au moins voilà, il y a une petite place. Ouh, j'ai acheté ces poireaux, donc c'est jaune gros du Poitou. Alors ceux-là j'ai pas l'impression qu'ils soient grands. Distance de 30 cm, arrosage régulier, exposition au soleil, oui bon bah ils iront dehors quoi. Après j'ai pris ça, alors je ne sais absolument pas ce que ça vaut, hein. C'est pas comme les bleus de Solèze, je sais pas si vous allez voir, c'est pas comme les bleus de Solèze ou les poireaux de 40 ans. Là c'est des poireaux qui sont plus petits mais plus gros. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors de ce que j'ai compris, il y a une quarantaine de pieds. Ah, un passeport phytosanitaire, c'est un allium porum. Parce que bon, les miens n'ont pas pris non plus. Donc je suis bien dégoûté. Dans ma tête, je me suis dit c'était bien beau de faire des semis, mais il y a quand même pas mal de choses que j'ai acheté. Par exemple, le chou-fleur et le chou de Milan. Je les ai achetés. Bon, ils commencent déjà à faire la tronche. Donc à mon avis, je pense qu'il faut vraiment incessamment sous peu. En plus, bon, c'est marqué jardinier expert. Bon, je ne suis pas expert. Après, j'ai pas pris non plus énormément de tomates. Donc je me dis, les tomates, à mon avis, ça risque de faire un seul carré potager. Et à côté de ça, j'aimerais bien faire un carré potager avec des carottes, des radis ou des petites choses comme ça. Donc je me dis pourquoi pas. Parce qu'en fait là, en gros ce qui a pris, j'ai les concombres verts longs maraîchers, j'ai la courgette génovaise, j'ai la courgette à fruits ronds. Donc la courgette à farcir. Les cornichons verts de Paris, ils ont pris. Bon, les aubergines, je les ai achetées. La butternut, 2 petites butternuts qui sont là. Donc du coup malheureusement je peux pas les mettre dans la serre parce que j'ai déjà mis les courges de Nice. Donc pour l'instant elles sont comme ça, bon elles font un peu la tronche. Après j'ai envie de dire comme toutes mes semis quasiment. Franchement cette année ça a été un peu compliqué, je vous avoue, au niveau des semis, parce que même avec les lampes horticoles, même avec tous les soins que je leur ai apportés, les semis je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elles ont eu du mal. Alors après est-ce que c'est parce que il n'y a pas eu de lumière plus que ça? Mais après je me dis avec les lampes horticoles normalement ça aurait dû bien fonctionné. Est-ce que c'était les graines qui n'étaient pas forcément de bonne qualité? Est-ce que c'était le terreau qui était de mauvaise qualité? Mais du coup je me dis mais j'ai tout planté dans le même terreau, pourquoi il y en a certains qui ont pris, il y en a qui n'ont pas pris? Est-ce que le fait de mettre les graines au frais, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose aux graines? Un pouvoir germinatif quand même assez grand, alors que il y a certaines graines qui ont bien pris. Je comprends pas en fait qu'il y ait certaines graines qui prennent, il y a d'autres graines qui ne prennent pas. Après je sais qu'avec les potirons il y a tout qui prend et que c'est positif. J'ai les melons qui ont pris, donc ça ira en serre. Je pense que ça ira dans le... parce que j'ai 5 carrés potagers. Les 2 derrière moi c'est consacré aux potirons et il y a un concombre. Je pense que dans celui du fond, à mon avis je mettrai mes melons. Ça c'est mon haricot d'Espagne, je pense que je le planterai avec vous peut-être tout à l'heure. J'ai les pastèques aussi, j'ai 3 pastèques, why not. J'ai 3 pastèques qui ont pris, donc ça je suis quand même content. J'ai aussi mes impatiences qui ont pris, ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi mes impatiences qui ont pris, franchement je suis super content. Et ici, alors c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu un méli-mélo du bordel là-dedans, c'est... Là j'ai essayé de mettre des fleurs. Là j'ai mon basilic grand vert. Basilic ça pousse très très bien en semis, vous pouvez en semer 2-3 fois dans l'année, comme ça vous en avez tout le temps du frais. J'ai le basilic citron, mon 2e haricot d'Espagne, donc ça je suis content. J'ai du lupin, j'ai quelques lupins qui ont pris, alors par contre ça a du mal et mes plantes elles ont filé, franchement je suis dégoûté. J'ai des petites capucines. Les capucines, vous savez, variegata là. Donc ça, à mon avis, ça ira en jardinière. Bon après là, elles sont pas variegata, mais je me dis qu'elles pourront aller en jardinière. Je pense que je vais planter peut-être 2-3 choses avec vous, ça peut être cool. Les hippomées, franchement, je trouve que ça a plutôt bien pris. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. J'ai 6 hippomées, donc vous savez les hippomées Scarlett O'Hara, donc les rouges. Les balsamines, balsamines là, je vais faire attention, mais j'en ai 4 qui ont pris. Et j'ai ma monnaie du pape. Alors là, la monnaie du pape, franchement, je suis le gars le plus heureux du monde. Cette année, j'ai réussi à faire de la monnaie du pape. Je l'ai replanterai un peu plus profondément, mais c'est pas très grave. Mais j'ai ma monnaie du pape qui a pris. J'ai mis le bac à fraises juste là. Là, c'est un chantier sans nom ici. Hein. Je pense que vous voyez, c'est un bordel sans nom. Donc du coup ça c'était le petit pot de fraises, je pense que je vais le mettre à côté.
Ici je vous disais, donc là où il y a le gros bac, ici il va y avoir les melons. Et en fait derrière moi, comme je vous ai expliqué, derrière moi, donc là il y a les Jack B. Little qui sont ici, donc il y en a 3. Ici il y a un petit concombre du Mexique. J'ai vu ça tout à l'heure, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et en fait juste à côté là j'ai mes 3 courges de Nice qui vont aller, vous savez, jusque là-bas. En fait, là faut juste que je referme la serre et tout ça, mais si je vois que ça vivote un petit peu, donc les 3 là, je me dis potentiellement celui du milieu, je pense que je le ferai sauter parce qu'il est beaucoup plus petit que les 2 autres. Ceux-là ils ont déjà les feuilles, la toute première feuille définitive qui a bien pris, même celle-ci on voit ça a bien pris, il est déjà en train de me ressortir une deuxième. Et je me dis au pire je ferai sauter celui-ci si vraiment il y a un souci. Et en fait ici, donc ici je ne vais rien mettre, comme ça le concombre il pourra venir, il pourra revenir comme ça. Donc voilà, donc à voir, à tester, j'ai envie de faire comme ça cette année, donc on verra bien ce que ça donne. Après je suis en train de me demander si le petit concombre, je pourrais peut-être pas le mettre sur tuteur, vous savez comme les tuteurs à tomates un peu en spirale. Je me demande si je pourrais pas le faire. Comme ça, du coup, moi, je fais vraiment de la culture à verticale et en gros, ça monte vraiment jusqu'en haut. Faudrait que j'essaye. Mais enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un petit peu décousue. Je suis vraiment désolé, mais voilà, en même temps, ça vous fait une petite update pour les plantes et puis pour les semis surtout. Donc, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira et que voilà, que cette petite aventure qui débute plus ou moins bien, on va dire. C'est vrai que je suis pas du tout professionnel. Moi, dans le jardin, clairement, je vous avoue que je ne suis pas du tout professionnel. Après voilà, je peux connaître des choses, voilà, je sais que les poireaux il faut les planter un peu plus profondément et après buter pour qu'il y ait le plus de blanc possible. Voilà, il y a certaines choses que je connais parce que j'ai appris avec le temps. Les choux, je ne sais pas du tout comment m'en occuper. Je sais que voilà, il y a des choses qui se plaisent les uns avec les autres mais qu'il y en a d'autres qui ne se plaisent pas. Enfin bref, c'est tout ça en fait qui rentre en ligne de compte aussi dans un potager, c'est qu'il faut vraiment faire attention et voilà. Donc dites-moi en commentaire du coup ce que vous avez planté dans votre jardin, si vous avez fait un jardin. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous surtout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!